Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, l'OTAN est arrivé à son apogée, au point le plus culminant de son histoire, au point de sa fin. C'est-à-dire qu'il est arrivé tellement haut, maintenant il faut qu'il puisse tomber. Parce que Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Dieu n'aime pas ceux qui veulent l'égaler. Ceux qui pensent qu'ils doivent être à côté de lui, qu'ils doivent être les plus forts. Dieu va vous descendre toujours. Les Chinois ont déclaré en 2 heures, si la guerre se déclenche entre l'OTAN et la Chine et la Russie ensemble, en 2 heures, ils neutralisent tous les satellites occidentaux. En 2 heures, tous les satellites occidentaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils rendent aveugle l'OTAN, l'Occident collectif. En 2 ans, ils vous rendent aveugle. Et pour certains, même sourds, parce que vous ne pourrez plus communiquer avec les autres. En 2 heures du temps seulement de guerre. Si ça se déclenche là, voilà ce qui va arriver à l'OTAN. Vous savez-vous que l'arsenal, ça c'est des experts américains qui vous le disent, des colonels. Ils vont vous dire que l'arsenal nucléaire américain a été démantelé à moins 90%. C'est désuète. Ce que vous voyez là, c'est la poudre aux yeux. Pareil pour la France. Je ne sais même pas s'ils peuvent utiliser ça. Vous savez, il y a des armes que les Français, des lance-roquettes qu'ils ont données. Quand vous lancez le missile, là, quand vous l'envoyez là, le missile reste à l'intérieur. Il y a une petite poudre qui sort, le missile reste là. Et ça ne va pas loin. Donc, aujourd'hui, les Américains, ils ont passé leur temps à faire des guerres, mais ils ont passé leur temps à faire des petites guerres, des guerres de conquête, des guerres impérialistes. Ils viennent, trouvent une petite armée, on bombarde, on détruit, on casse tout, et puis après, on prend les matières premières. Ils ont fait ça en Irak, le pétrole, ils ont fait ça en Syrie, ils ont fait ça en Libye, ils ont fait ça en Afghanistan. C'est des choses comme ça. Ça, c'est la spécialité. Regardez la Serbie, ils sont bombardés. Tout le temps. Ils ont détruit et puis ils ont pris une partie, ils ont créé tout un État, le Kosovo, et ils ont mis une base militaire, une grande base militaire occidentale, otanienne. Vous voyez? Mais en réalité, une guerre de haute intensité, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir face à la Chine, ils ne peuvent pas tenir face à la Russie. Jusqu'à preuve de contraire. Écoutez bien. Aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, la Chine a plus de navires de guerre que les États-Unis d'Amérique. On nous a dit que la Chine avait, quand elle faisait son dernier exercice, là où elle a montré comment elle pouvait encercler Taïwan, que la Chine avait utilisé 17 navires. C'est faux. On ne vous a pas donné le chiffre exact. La Chine a utilisé 152 navires pour encercler Taïwan. Donc la Chine aujourd'hui est capable de bloquer Taïwan. Oui. C'est pour ça que certains au Pentagone, certains généraux au Pentagone, les va-t-en-guerre là, les conservateurs qui veulent faire la guerre, ils disent que la guerre en Ukraine là, il faut arrêter ça maintenant. La guerre à Gaza, là, il faut arrêter ça maintenant. Il faut se concentrer sur le Pacifique, la guerre contre la Chine. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des experts qui disent que probablement avant le 20 janvier prochain, la Chine risque d'envahir, de reprendre par la force ce que les Américains lui refusent par la négociation. C'est-à-dire reprendre le contrôle de Taïwan.
Actuellement, c'est ce qui est à la mode maintenant. Probablement. Donc, les Américains, actuellement, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire si la Chine se lève, veut prendre maintenant, par la force, ce qu'elle est en train de tenter de prendre par la négociation, qu'on lui refuse par la négociation. C'est une histoire, mais alors, très, très, très sérieuse. Aujourd'hui, on comprend maintenant que, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron, que c'est la guerre, l'impérialisme russe, ce n'est pas de l'impérialisme russe. C'est la lutte contre l'impérialisme américain qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Et vous savez que la Russie compte 4000 kilomètres de frontières avec la Chine. Et donc, ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça concerne au plus haut niveau la Chine. Parce que si les Américains ont la Russie, si les Américains contrôlent la Russie, les Américains, eux, peuvent encercler la Chine. C'est pour ça que les deux se sont liés. Et les deux ne vont pas se séparer. Les Américains ont tenté à plusieurs reprises. Les Européens ont tenté de prendre des sanctions. Ces sanctions commencent à se retourner sur eux-mêmes. La Chine est le plus grand consommateur des produits européens maintenant. Ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Et la Chine a besoin seulement d'un produit et bloque un seul produit, c'est fini. Donc, même les sanctions, les taxes qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas comment Donald Trump va s'y prendre, parce que Donald Trump pourra fermer la porte ici, mais les Chinois et les Russes vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir la porte. En Afrique, par exemple. Ils vont, puisque ce sont eux qui aident l'Afrique à se développer. L'Afrique va consommer quels produits? Leurs produits. Ce sont eux qui investissent. Et les gens vont consommer quels produits? Leurs produits. De toutes les façons, en ce qui concerne les céréales. Les Africains ne consomment plus les céréales français ou américains. Ça coûte trop cher. Ça coûte 3 fois plus cher que les céréales russes. Ah oui. Les Français ont consommé leurs céréales. Lorsqu'ils venaient, ils achètent en Russie et puis ils viennent vendre en Afrique pour faire le bénéfice. Maintenant, les Africains connaissent maintenant la voie eux-mêmes. Ils vont directement. Donc, l'impérialisme occidental est en train de mourir. L'impérialisme occidental est à l'agonie. Parce que la Chine et la Russie sont en train de les frapper. Un sur le plan militaire, l'autre sur le plan économique. La Chine s'occupe de l'économie, la Russie s'occupe de l'armée. Et les deux se complètent dans les deux domaines, en économie et dans le domaine militaire. C'est pour ça que vous avez les BRICS. Les BRICS, là, c'est aussi un élément, un instrument de combat contre l'impérialisme occidental, contre l'Occident collectif. Collectif plutôt. Ouais, c'est un peu ça, les gars. Ne vous fiez pas à ce que vous disent LCI. Si vous continuez sur LCI, là, vous aurez même mal à la tête. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.